Parole de Jésus le Christ. Je suis le sept, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. Chrétien, regarde ta vie. Est-ce que tu portes de fruits? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Jésus te demande de faire? Regarde ta vie. Est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que quand tu as dit que tu acceptes Jésus de ta bouche là, ton cœur était dedans? Est-ce que tu as accepté de demeurer en Christ? Comme on le dit, on ne peut pas enterrer et laisser les pieds au dehors. Soit tu es 100% dedans, soit tu ne l'es pas. Quand tu demeures en Christ, il y a un zèle qui se produit à l'extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, tu demeures avec lui. À l'intérieur, tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il y a une manifestation extérieure, afin qu'on puisse savoir de quel arbre tu es. Tu ne peux pas être à l'intérieur soumis à Christ et puis de l'extérieur, on ne voit pas ça. Il y a un zèle forcément qui va se produire, un zèle d'amour, de partage, de vouloir aller et partager ce que tu as reçu. Est-ce qu'on se comprend? Ta relation avec le Saint-Esprit là, avec Jésus là, ça doit produire quelque chose pour que les gens voient. Mais si en toi on ne voit rien, si en toi on ne voit rien, il n'y a pas de, on ne connaît pas la relation personnelle. La relation personnelle a produit forcément un truc extérieur. Quand dedans tu es méchant, tu es mauvais là, de dehors on voit ça. Dedans quand tu es bon, de dehors on voit ça. C'est des trucs qu'on ne peut pas cacher. C'est des trucs qu'on ne peut pas cacher. Demeurons en Christ. Demeurons réellement en Christ. En Jean 15, verset 6, il est écrit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Tu ne peux pas dire simplement: Seigneur Jésus, je t'accepte. Il faut que ton cœur suive. Il faut que tu demeures en lui. Il faut que tu demeures dans la parole. Il faut que tu demeures dans ce qu'il a dit. En Jean 15, 7, il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que tu as ce que tu veux? Regarde ta vie. Est-ce que tu as ce que tu veux? Est-ce que réellement tu as vraiment accepté Jésus? Parce que quand tu acceptes Jésus, tu demeures en lui, tu demeures dans sa parole. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? N'est-ce pas mieux de revenir à la base, regarder sa vie et dire: Seigneur, aujourd'hui là, moi je veux réellement t'accepter. Aujourd'hui là, moi je veux réellement demeurer en toi. Parce que trop c'est trop. Je ne peux plus vivre dans la défaite. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'arrêter de dire: je suis fier d'être chrétien parce que. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'arrêter de dire: oui, je suis fier d'être à Jésus parce que. Est-ce que tu peux t'arrêter devant les sorciers, devant les marabouts et puis dire: oui, le Saint-Esprit travaille au travers de moi? Est-ce que tu peux le faire? Chrétien, est-ce que tu peux le faire? Ce que les hommes de Dieu là font là, ce n'est pas réservé à une minorité. Tout le monde, tous ceux qui ont cru en Jésus, il a dit: ceux qui croiront en moi feront encore plus. Donc pourquoi ça ne va pas? Acceptons qu'on a raté une base. Acceptons qu'on a raté des enseignements. Acceptons les enseignements même d'abord. Acceptons ce que le pasteur dit. Ne l'amenons pas à être un pasteur du power. Amenons-le à être un pasteur d'enseignement. Amenons-le à enseigner. Amenons-le à donner la parole. Amenons-le à nous ramener à la base pour comprendre réellement qui est Christ. Comprendre les fondements et les bases de Christ. Ne cherchons pas seulement la puissance. Cherchons aussi la connaissance. Premièrement, la connaissance. Et ensuite, sur cette connaissance, la puissance sera bâtie. Chrétien, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Revenons à la base. Revenons à la base. Revenons à la base. Revenons à Christ. Revenons à Christ. Revenons à Christ.